tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la troisième session du challenge été, donc dans le Asie de Rita Berman. Et voilà ce qu'on va faire. On va finir toute cette partie-là ensemble. Donc le petit poisson, coquillage, coquillage, poisson, coquillage, petite bébête et coquillage. Voilà. Je vous le dis à la fin et je suis assez contente du résultat. C'est à peu près ce que je voulais. Par contre, j'ai vraiment des difficultés à vous trouver les combos. Les combos alternatifs. Je fais au mieux. J'espère que ça vous conviendra. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est pas trop difficile pour vous de suivre si vous n'avez pas les collines. Mais en tout cas à l'avenir, je pense que si je dois refaire des Color With Me avec tuto combo, je ne ferai pas avec les collines. Même s'ils sont très beaux, c'est quand même compliqué de trouver des similitudes. Je vais pas blablater plus que ça. On va passer tout de suite à la mise en couleur avec notre petit poisson. Donc je vous dis à tout de suite. Alors on se retrouve pour le jour 15, donc le premier de cette semaine, et nous allons faire le petit coquillage. Et je suis partie sur un bleu un petit peu turquoise qui rappelle en fait le centre de notre coloriage, donc de la boussole. Donc j'ai repris plus ou moins les mêmes coloris, c'est-à-dire le 313 et le 300, et j'ai ajouté le 312. C'est pour ça que vous voyez là 1, 2 c'était le premier combo, et nous on va suivre celui-ci, donc le second combo où j'écris 1, 3, 2. Donc en fait je vais utiliser le 313, puis le 312 en intermédiaire et ensuite le 301 pour finir. Sachant que 313 et 312 sont très très proches. Mais ça permet de faire quand même un petit intermédiaire, voire le 313 on l'utilisera pas parce que je veux faire quelque chose un peu plus doux, qui tire plus sur le ciel ici, enfin le bleu turquoise. Alors je vous ai trouvé les combos chez les Polychromos, donc ça vous les avez déjà. 149 et 154. Ici, je vous ai trouvé soit 152, soit 153. Je dirais plutôt le 153 pour rester sur un bleu vert en fait. Ensuite, chez les Polycolores, je vous ai trouvé le 53 aussi. Hein, c'est le même chiffre quasi que les Polychromos. Sauf qu'il est très sombre. Et en fait, je vous ai ajouté les Pablo, puisqu'au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début du challenge, j'étais partie sur les polycolores et finalement, j'ai remplacé les combos suivants par les Pablo. Donc là, je vous les ai trouvés, comme ça vous les avez aussi pour ce bleu. Donc nous avons le 160, qui remplace donc le 313, le 171 qui remplace le 301 et le 370 qui remplace le 312. D'ailleurs, ce combo-là est très joli, à la limite même mieux que celui des collines, je trouve. Ensuite, chez RTX, le 2050 et le 2071 qui remplacent les deux premiers, et le 2030 que je viens de vous trouver qui remplace le 312. Pour les Prisma, bon, je vais pas vous redire à chaque fois les chiffres. Pour les Prisma, je vous ai trouvé le 903 qui remplace le 312. Il est peut-être un peu trop bleu et un peu trop foncé, mais ça fera l'affaire. Et chez Bootfunner, j'ai eu du mal parce qu'au final, on est très proche du 0,85. Donc je vous propose soit le 0,88, soit le 0,20. Je pencherai plutôt pour le 0,20, quitte à même supprimer le 0,85 pour le combo. Voilà. On va passer donc maintenant à la mise en couleur. Et je vais vous zoomer. Alors, on va faire un petit dégradé qui part comme ça et comme ça avec l'éclat de lumière ici. Donc, je vais travailler à l'arraché. Il est probable que je rajoute d'autres couleurs que les bleus. Donc là, j'ai pris le plus sombre, le 313. Je vais pas en mettre beaucoup. Vraiment un peu à la base. Et ici un tout petit peu. J'appuie à peine. Hein. Donc je suis un petit peu la courbure du coquillage. Et je vais en mettre un tout petit peu sur ce petit bout là. Voilà. Ensuite, je vais prendre le 312 ici, l'intermédiaire. Je reviens par-dessus ma précédente couleur. Même chose, hein, je suis la courbure. N'hésitez pas à remonter un petit peu au niveau du dessin. Vous voyez du trait là? Parce que ça annonce une ombre en fait. Sauf pour la partie centrale ici, on va juste faire comme ça. Donc là par exemple ici, je vais suivre mon trait noir. Le trait noir de l'illustration. Même chose ici. Et un petit peu sur le zigouille. Je sais pas comment ça s'appelle cette partie. Et ensuite le 301, notre couleur principale finalement, donc la plus claire. On n'hésite pas à revenir par-dessus les précédentes couleurs.
Je vais reprendre mon 313, le plus sombre, juste pour marquer un peu plus les ombres. Il s'effrite hein, celui-ci. Hop, je reviens avec mon 301. Ça manque là un peu de sombre, on va remettre un petit peu. Voilà, je reprends le 301. Et le petit zigouille, encore. Je reprends le trait sombre, on va marquer la base ici. Et je vais prendre le blanc, mon luminance. Où est-ce que je l'ai caché? Ici. Voilà. Mon luminance, il est tout petit. À chaque challenge, je vais vous faire le truc avec les petits crayons, quoi. Donc là, je marque la zone de lumière. À la limite, il n'y a même pas forcément besoin, mais je le fais quand même. Voilà, donc on a un joli bleu un peu turquoise hein, qui est vraiment pas mal. Et faut qu'il soit quand même bien différent de celui-ci. Là on est sur du bleu roi et là je voulais tirer sur le vert en fait. Et je trouve que c'est pas mal du tout au niveau du rendu et ça se suit, ça fait un petit dégradé. Alors maintenant je vais prendre mes RTX. Comme d'habitude, prenez ce que vous préférez. Si vous voulez des Posca Artistro, vous pouvez bien évidemment. Alors j'avais déjà choisi le 35 ici, donc c'était celui-là. Bah il est pas mal, hein. J'avais bien choisi, on va prendre celui-là. Voilà, on y va. Et le blanc pour la partie centrale. Les petits points, j'hésite à les faire en blanc, mais j'ai peur que ça se voit pas. Ou alors, faut que je fasse un bleu foncé, peut-être. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Bon, c'est quoi? On va essayer en bleu. Puis on verra ce que ça fait. Parce que si je prends un bleu comme ça peut être terrible. On va essayer déjà avec l'autre bleu, le 35. Hop. On va faire ça. On va recouvrir les petits points avec le bleu, c'est pas mal. On va en rajouter des petits blancs aussi. Pour le côté un peu brillant des coquillages en fait. Et avec un Jelly Roll, je vais prendre le taille 08. Hein. J'ai mon vieux ici, je vais essayer avec celui-là. Je sais pas si ça marche, on va voir. Si, mon vieux et je suis au bout du bout. Oh, si, ça marche. Fignoler un peu si on le souhaite. Les traits là du RTX. Voilà. Bon, bah, notre petit coquillage est fini. Hein. Tout simple, tout mignon. J'ai limite envie de renforcer un peu le bleu là. Peut-être avec l'huile.
Attendez, le faites pas tout de suite, attendez que je finisse. Je vais prendre le 151 de chez Polychromos pour travailler en détail. C'est juste histoire de renforcer un peu le coquillage, enfin les ombres du coquillage. Par contre, prenez plutôt un crayon à pointe dure. C'est pour ça que j'ai pris le Polychromos. Si vous faites comme ça. Alors c'est du chipotage, hein, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser comme c'était juste avant. C'est juste que je trouve que c'est pas mal de faire ça. Voilà. Moi je préfère. Ouais, c'est plus joli. Je vais juste me mettre... je vais mettre où là? 151 poli, je mets bonus. C'est pas obligatoire quoi. Bon, ben le jour 15 est terminé. On va pouvoir passer maintenant au jour 16. Alors, on se retrouve pour le jour numéro 16 et on va faire ce petit poisson. J'ai choisi un nouveau combo, toujours dans les tons bleu-vert, donc ce sera dans ces tons-là, plus un bleu turquoise encore, mais qui tire sur le vert. Je voulais faire un peu comme une sorte de dégradé en fait. Ça me fait 4 combos de ce côté, et si j'avais 4 combos aussi de ce côté, donc on est pas mal. Et ça me fera normalement terminer la ligne par le violet, logiquement. Peut-être que je change en cours de route, on verra bien. Alors au niveau du combo, j'ai choisi 213, 205 et 204 chez Colline. Alors chez Polychromos, j'essaie de vous trouver, mais c'est une galère, c'est très vert. Je vais vous les donner quand même. Évitez celle-là, cette ligne-là, c'est pour ça que j'ai mis non, parce qu'elle est trop proche de ce bleu-là en fait. Vous voyez, c'est quasiment la même chose, donc on va éviter. Je vous ai trouvé 155 qui est un petit peu trop bleu, 161 qui est un petit peu trop vert, et 162 qui est carrément trop vert, limite peut-être à remplacer par le 154. Mais sincèrement, si vous avez une autre gamme de couleurs, je vous conseille de partir sur une autre gamme. Ou alors ce que j'ai fait, parce que comme j'avais vraiment du mal à trouver une correspondance du 204, je vous en ai trouvé chez deux autres gammes, donc chez les Luminances le 181 et le Turquoise Green chez Lightfast qui sont très bien. Donc éventuellement vous remplacez ça par un des deux et ça devrait aller. Voire même pour le premier, vous pouvez prendre le 153, ensuite 161 et après un des deux là. Je pense que ça peut être pas mal. Chez Pablo, on n'est pas trop mal. On a le 190, le 191. C'est au niveau du clair où j'ai eu du mal. Vous avez le 181 qui est pas mal. Le 191 est un peu trop bleu et un peu trop clair. Limite en fait que les deux là, ça irait en réalité. Peut-être avec du blanc. Voilà. Ensuite, chez RTX, je vous ai trouvé 2080. 51,40, j'ai mis plus blanc parce que j'ai clairement pas trouvé la correspondance du 204. Mais si vous prenez un des deux là ou dans une autre gamme, ça fonctionne. Chez Prisma, je vous ai trouvé 905, 1006 qui est un peu trop vert et 920 qui est trop vert. Donc encore une fois, c'est pas foufou. Éventuellement remplacer ça encore une fois par une des couleurs ici ou dans les autres gammes. Et même le 1006 est tendance à être trop sombre. Bon, c'était un peu galère. Chez Brutfunner, on n'est pas trop mal. On est même bien, 163, 129 et 114. Le 129 est peut-être pas assez sombre, mais ça fonctionne pas mal. On est vraiment très proche d'ici. Voilà, donc je dirais, Colline, RTX, Brutfunner, les Pablo, mais en remplaçant... si je vous avais trouvé le 180 qui est un petit peu plus bleu, mais il est mieux que le 211. Donc je voulais valider plutôt celui-là. C'est juste que le 191 est peut-être un peu trop... Ouais, il est trop bleu. Il faudrait un autre que le 191. C'est galère, hein. Franchement, c'est difficile à trouver les correspondances des collines. Hein. Après, il faudrait que je cherche éventuellement dans d'autres gammes, mais j'ai pas fini tous mes nuanciers, donc c'est pas évident. Puis j'essaie de prendre celles que tout le monde utilise le plus. Donc forcément, Polychromos et Prisma, je suis obligée un peu de les mettre dans la liste. Voilà, bon, j'espère que ça ira quand même pour ce Color With Me, que vous allez arriver à me suivre quand même. On va commencer, je vais vous zoomer. Donc, je vais faire le même système que le poisson bleu ici. Et je vais voir, peut-être que je rajouterai une couleur au milieu. On va commencer par ça là. Là j'ai pris le plus sombre, le 213.
tête. Et un peu le corps. Je vais pas en mettre trop de foncé sur le corps par contre. Une petite nageoire. Hop, à l'arracher. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'intermédiaire, le 205. Je reviens sur la couleur précédente. Je laisse la lumière au centre. Et le plus clair, le 204. Ensuite, je prends le plus sombre. Je vais amplifier un peu les ombres. Un peu beaucoup même. Je vais prendre tout de suite le plus clair, le 204. Je vais prendre mon luminance blanc. Là, je reprends le foncé. Je vais juste bien marquer les nageoires. Plus clair, il y a un petit truc qui me gêne en fait. Je vais juste marquer un petit peu son œil ici, parce que j'étais avec le blanc dessus, donc ça l'a éteint. Hop, petit liner noir, ça ira très bien. Et je vais regarder chez mes RTX que j'ai comme crayon peinture. On a lui qui est pas mal. Par contre, j'aurais bien mis un plus sombre. J'aurais pas. Pour marquer bien le... comme j'ai fait ici en fait. Vous voyez? Bon, on va déjà sortir lui. C'est le 24 de la boîte claire. D'ailleurs, dans le jour précédent, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était aussi la boîte claire. Alors, j'ai le... enfin, 24. 24 pour moi, c'est 67 pour vous, en vrai. Alors... ça me plaît bien comme ça. D'ailleurs, je vais me noter la couleur ici. Donc,
24 et pour vous c'est le numéro 67. Je vais rajouter un petit peu de l'huile, là, le 57 pour vous. Je vais voir si je peux en mettre un petit peu par-ci par-là. C'est pas mal. Ça se voit pas beaucoup. Hein. Et je vais rajouter des petits points blancs. Si ça veut. Notre petit poisson est terminé. Je vais vous dézoomer. Je trouve ça sympa. Et voilà l'ensemble. C'est en train de vraiment de ressortir là. On commence à se rendre compte à quoi va ressembler le colo à la fin. Hein, je trouve. Ça va être chouette. Et plus ça va, plus je pense qu'on va garder le blanc. Voilà. Bon, le jour 16 est terminé. On va pouvoir passer au jour 17. On se retrouve pour le jour 17 et nous allons nous attaquer au petit coquillage. Donc on va reprendre notre combo du premier coquillage, le violet ici. Donc ce sera 703, 701 et 700. Je vous laisse à l'écran vite fait les combos si vous voulez les relever pour les autres couleurs. Sinon c'était sur la précédente vidéo. Alors, j'ai envie de rajouter un petit peu de turquoise dedans. Je ne sais pas si je vais le faire, mais je vous en parle quand même. Donc ici le 3 sur 1 qu'on retrouve d'ailleurs dans le coquillage juste ici. Je me dis ça peut être pas mal, on va voir. Je vais déjà faire le violet. Alors je vous zoome un petit peu beaucoup d'ailleurs. Alors, on va mettre un petit peu donc de 703. Et on va suivre un peu la forme arrondie de coquillage. J'en mets pas mal sur le bas et un tout petit peu sur le haut du coquillage. Ensuite, la couleur intermédiaire, le 701. Puis la couleur la plus claire, le 700. Je vais reprendre un peu le sombre ici, je vais en mettre davantage sur le bas du coquillage. Voilà, un petit peu ici en dessous des rainures. Je vais tenter mon turquoise, attendez parce que peut-être que ça va pas me plaire et que je vais gommer. Hein. Ah si, ça me plaît bien. Faut laisser un peu de blanc quand même. Hein. Ah oui, c'est pas mal du tout. Ça donne un effet brillant, c'est joli. Et je prends mon blanc luminance. C'est pas mal du tout. Et je vais prendre, je l'ai pas noté, mais mon violet RTX. Je ne sais plus quel est-ce. Est-ce que c'était celui-ci ou celui-ci? Je ne sais plus. Ça m'a l'air d'être celui-là. Que j'avais utilisé là-haut. Ça a l'air d'être celui-là. Ouais, je vais prendre celui-ci. C'est la boîte foncée, violette foncée, et c'est le numéro 47. Alors,
Je vais essayer de me trouver un petit bleu comme ça. Et là, ça va être dans la boîte la plus claire. Le 32. Alors, je me suis ajouté sur mon nuancier les bleus. Comme ça, je sais, mais ça provient bien de celui-ci. Hein. C'est le même. Pour ça, je vais pas rajouter les combos là. On les a sur l'autre fiche. Et ça rend pas mal du tout, hein, notre histoire. Je vais mettre un petit peu de blanc quand même. Voilà. Puis du stylo gel. Je suis désolée pour les bruits de voiture, mais ça va être pas de passer. Je crois que je vais aller fermer la fenêtre. Je suis pas sûre que vous entendez plus que ça, mais c'est vrai que moi ça me dérange. J'ai l'impression que vous m'entendez pas parler. Et voilà, notre petit coquillage est terminé. Je vous montre un peu plus près pour les points, parce que je suis pas sûre que vous les voyez bien. Bon, il y a des petits points blancs en fait. Voilà. Ça donne un effet très brillant en fait avec le bleu, c'est très joli. Donc je vous dézoome pour que vous voyez l'ensemble. Voilà ce que ça donne. Notre jour 17 est donc terminé, on va pouvoir passer maintenant au jour 18. On se retrouve pour le jour 18 et nous allons nous occuper du petit éventail. On va le faire dans les mêmes coloris que notre poisson bleu là-haut. Pour rappel, 306, 311 et 309 chez Colline et très certainement que je vais mettre du jaune, donc le 403, pour faire le rappel. Et je pense que je vais faire le même système que le poisson. Voilà, donc je vous zoome, on y va donc pour la couleur 306 la plus foncée et on va y aller tout simplement à l'arraché. Alors soit je le fais en bleu, jaune, bleu, jaune, bleu, jaune, bleu, jaune, bleu, jaune, bleu, jaune, bleu, ça va faire bizarre, non. Je suis obligée de faire comme le poisson, comme un reflet, parce que si je fais jaune, ça va se confondre avec le fond, donc j'ai pas le choix. Donc on y va à l'arraché. J'ai dit un éventail, mais c'est très certainement un coquillage. Il me paraît bizarre qu'il y ait un éventail à cet endroit-là. Un peu comme une coquille Saint-Jacques. Bah, ça sera une coquille Saint-Jacques bleue. Innovons. Créons des espèces. Ensuite le 311, ah je vais mettre un petit peu bleu là. Voilà. 311, on revient sur la précédente couleur. Ça fait un joli mélange en fait les deux là. Ça me fait une espèce de violet, c'est rigolo. Un bleu violet. Une sorte de lavande en fait, c'est assez drôle. J'aime bien. Et le 309, le plus clair. J'ai pas trop le foncé du coup, parce que j'aime vraiment la couleur. Ça change un peu, tout en gardant le combo. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre du 311 dans la petite queue là. Voilà. Donc là j'ai repris le bleu clair. Ok. Je refais un petit tour de combo, donc le 306, le plus sombre. Comme je vous ai dit, hein, je vais pas en mettre trop parce que j'aime bien la couleur que ça fait.
surtout souligner les traits noirs de Rita. Voilà. Ensuite, le 311. Puis le 309, le plus clair. À la limite, j'ai pas envie de lui mettre du jaune, mais je vais en mettre quand même s'il faut faire un rappel. Je vais en mettre un petit peu de jaune. Et avant ça, je vais peut-être mettre le blanc. Donc je vais juste passer un petit coup de luminance, utiliser le blanc que vous souhaitez. Voilà. Et on va tenter de mettre un petit peu de jaune, donc le 403. Mais pas trop. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui fait comme peluche, enfin comme chute, le Colline, enfin les crayons Colline font des chutes quoi. Alors, je vais prendre un Artix. Par contre, je crois que ça doit être celui-là. Oui, c'est ça, le numéro 40. Alors, allons-y. C'est juste histoire d'enlever un peu le côté noir. C'est pas obligatoire de le faire. Hein. Pour le coup, là, on n'a pas vraiment besoin. Mais... Je vais prendre un petit peu de l'huile, là, le 33. Et avec mon petit Jelly Roll, je vais faire des petits points blancs. Voilà. On peut tenter de faire des petits traits. Ouais, je sais pas si vous allez bien voir. C'est pas obligatoire les petits traits blancs. Le Jelly Roll il veut pas marquer. Ah oui, maintenant il veut bien. Voilà. Bon, on va laisser comme ça, on peut pas trop s'embêter. Et bien notre jour 18 est terminé, on va pouvoir passer au jour 19, je vous dézoome vite fait. Voilà ce que ça donne, donc on passe au jour suivant. Alors on se retrouve pour le jour 19 et nous allons nous attaquer au dernier petit poisson. Et on va le faire dans la couleur du coquillage qu'on a ici. Donc ce sont les couleurs que l'on a utilisées ici. Donc 313, 312 en deuxième couleur et 301. Donc on l'avait déjà fait en début de cette vidéo si vous voulez revoir un petit peu les combos. Alors on y va, je vous zoome. Alors, comme les précédents poissons, nous allons faire dégrader sur le haut en laissant de la lumière par ici. Donc là j'ai pris le coloris 313. Hop.
peu au niveau des nageoires. Ensuite, le 312, on revient sur la précédente couleur. Ah, j'ai oublié cette petite nageoire ici. Et le plus clair, le 301. Bon, je parle pas beaucoup, mais c'est exactement la même chose que les précédents poissons au final. Je refais un petit tour de combo, je prends le 313, donc le plus sombre. Je vais reprendre tout de suite le clair, le 301. Mon blanc pour blender. Donc le luminance pour ma part. Prenez encore une fois celui que vous préférez. Voilà. Je vais juste souligner un petit peu les nageoires avec le 312, donc l'intermédiaire. Je rajouterai bien un petit peu de jaune à ce poisson. Je pense que ça serait pas mal pour un rappel de celui-là. Je vais reprendre le jaune 403 là, celui-ci, qu'on a utilisé déjà précédemment. Je pense que ça peut être pas mal. Mettre un petit peu de jaune à ce petit chat là. Enfin, ce petit poisson plutôt. Et maintenant je vais prendre lui là, le RTX 35, je pense que ça peut être pas mal. C'est celui-là. Donc c'est la boîte claire.
contre, pour ça, je vais peut-être prendre une autre couleur. Qu'est-ce que j'ai? Peut-être un bleu. Soit lui, je pense que ce serait pas mal. On va se tenter celui-ci, donc c'est le numéro 38 de la boîte violette foncée. J'ai oublié une petite nageoire, j'ai repris le bleu, le précédent bleu en fait. Ok, et on va se prendre un petit jaune. Et c'était celui-ci, je pense que j'avais dû prendre là-haut. Donc le numéro 8 de la boîte violette claire. Juste histoire de... Voilà. C'est un peu sombre le bleu là, mais non, je vais essayer de tenter un truc. Histoire de faire un rappel, ça me fait bizarre que ce soit si sombre. C'est le numéro 36, donc le 14 de la boîte violette foncée. Je reviens un peu dessus. Voilà, ça me paraît un peu mieux. Oui, c'est plus joli. Hein. Ok, je vais juste faire un petit peu son éveil. Voilà. Et mon petit point blanc. Bon bah voilà, il est fini ce petit poisson. Donc, je vous dézoome un petit peu. Voilà ce que ça donne dans sa globalité. Il est très proche de celui-ci du coup, mais c'est pas le même bleu. Il est plus clair. Je vais quand même remettre un petit peu du bleu clair que j'avais utilisé. Le numéro 35 de la boîte violette claire. Là j'ai pas été assez loin. Voilà. C'est vraiment bizarre. Et bien notre jour 19 est terminé, nous allons pouvoir passer au jour 20 et on va s'occuper du petit pépère ici. Pour le jour 20, nous allons nous occuper de la petite bestiole ici et on va la faire dans le combo comme le poisson ici, qui est donc 213, 205, 204 de chez Colline. Je vous laisse vite fait à l'écran les combos mais vous l'avez dans le début de la vidéo. Voilà. Alors, je vous zoome un petit peu et on y va. Donc le coquillage va être fait comme ça. Pour le corps, je pense que je vais partir sur le rose ici, mais je vais déjà faire le coquillage et on va voir ensuite. Alors, je prends le 213 et je vais venir l'arracher sur le dessous et un peu sur le dessus. Voilà. Ensuite, le 205, donc la couleur intermédiaire. Puis la couleur la plus claire, le 204. On refait un petit tour de combo, le 213.
le 205. Puis le 204. Et on termine avec le blanc, luminance pour ma part. Je vais juste souligner davantage les traits noirs là en fait, pour montrer qu'il y a du volume. Donc là j'ai repris le plus sombre, hein, le 213. Alors ici à l'intérieur c'est la coquille, voilà. C'est trop mignon. Il est chou ce petit perso là. Je vais le faire rose comme ça, je le sens bien. Donc je vous redonne les couleurs. En fait c'était les couleurs du fruit. Alors ce sera 105, 100 et 112 pour ma part chez Colline. Et sinon je vous mets tous les combos ici. N'hésitez pas à faire un arrêt écran ou revenir sur la première vidéo. Vous pouvez retrouver tous les combos. Voilà. Alors, le 105, le plus sombre. Je vais en mettre un petit peu sur son petit bidou, un peu ici sur le haut et au niveau de la base. Au niveau des patounes, on va mettre ici et un peu en dessous. Voilà. Ensuite, le 100. Je reviens un peu sur la précédente couleur. Je vais déborder un petit peu plus loin. Un petit peu sur le bout de la tête. Et pour finir le 112, je prends mon blanc luminance, je vais essayer de blender tout ça là. Hop, je reprends un peu le 105 histoire d'ajouter les ombres, enfin d'améliorer les ombres on va dire. Je reprends le 112, le plus clair. J'ajouterai bien un petit peu de orangé ou du jaune, je sais pas encore. On va tenter le 405 ici. Donc c'est le combo de la boussole encore une fois. Mais j'ai dû l'utiliser aussi pour les fruits orangés là. Donc le 405, il me paraît pas trop mal. Juste un petit peu. Ouais, c'est bien comme ça. Alors maintenant, on va faire les contours au RTX. Que vais-je prendre? Bonne question. Lui, il est pas trop mal. C'est le 65 de la boîte violette foncée. Allons-y. Alors c'est des petits éléments rapides à faire. Mais quand on va attaquer les prochains, ce sera un peu plus long parce qu'ils sont plus gros. Là du coup, les 3 premières vidéos vont être un peu plus rapides. Les 2 précédentes que vous avez déjà eues, plus celle-là. Ok, et il faut que j'y trouve un joli petit rose à petites perles. On va se prendre le 27 de la boîte violette claire.
Je vous donne à chaque fois les combos, hein, mais faites avec ce que vous avez. Hein. L'idée c'est de mettre les couleurs en accord avec ce que vous avez fait en dégradé au crayon avant. Alors j'hésite entre lui, celui-là, le 10, enfin le 21 pour vous, soit le 19. Je vais prendre celui-là. Donc le 21 de la boîte violette foncée. Hop. Limite, je repasserai bien du jaune par-dessus. Ça sera mieux. Ouais, je vais chercher le jaune. On va se prendre celui-là, tiens. Le 3 de la boîte violette foncée. Je vais juste refaire un petit peu ses yeux et puis on aura fini ce jour-ci. Je trouve filou son petit regard là. Avec son petit sourire en coin. Des petits points blancs histoire de le faire briller. Petit chat là. Voilà. Et puis ben, il est fini. Il est fini. Fini. Alors je vous dézoome un peu. Désolée pour les bruits de casserole, c'est encore les voitures qui passent. Voilà ce que ça donne. Eh bien, le jour 20 est terminé. On va passer au dernier jour de cette semaine, donc le 21, et on va faire le petit coquillage. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Eh bien, on se retrouve pour le dernier jour de cette semaine et nous allons nous attaquer au coquillage. On va le faire dans les mêmes tons que celui-ci, c'est-à-dire avec le 703, 700, 700, très certainement du 301, mais pas encore sûr, on verra au fur et à mesure. Les combos sont disponibles aussi sur cette vidéo, mais je vous laisse comme d'habitude la possibilité de faire un arrêt écran si vous voulez relever les coloris. Mais là pour le coup je vous invite quand même à aller revoir ce que je dis parce que comme les combos sont un peu difficiles à trouver, c'est mieux de savoir un petit peu ce que j'ai dit précédemment. Le mieux encore est-il que vous notez vos combos au fur et à mesure avec la correspondance qui équivaut aux collines, comme ça quand je dis 703 vous savez que vous ça correspond à telle couleur. Mieux vous faire comme ça je pense parce que sinon vous risquez de vous y perdre. Je vais zoomer comme d'habitude et on va faire la mise en couleur. Alors on y va. 703, donc on va faire tout pareil que le précédent coquillage. À l'arraché en mettant majoritairement l'ombre sur le bas et au niveau des traits noirs, on va dire. Ensuite le 701, on revient sur la précédente couleur. J'hésite pour le bleu d'ajouter du bleu parce que en fait vous voyez là le coquillage, j'ai pas rajouté d'autres couleurs, j'ai vraiment utilisé que le combo de base. Donc j'hésite pour faire un rappel de ce coquillage là. On verra à la fin. Ça peut être joli hein, avec, hein, mais c'est juste que j'ai envie de faire un petit rappel du coquillage qu'il y a là-haut, mais en version violette. Ensuite la couleur la plus claire, le 700. Je refais un tour de combo, je prends le 703, le plus sombre. Donc j'hésite pas à souligner un petit peu le trait noir. Ensuite le 701, le violet intermédiaire.
puis le violet clair, donc le 700. Plus ça va, plus je me dis que je vais laisser blanc. Je reprends un peu le sombre. Je pense que c'est nécessaire ici pour améliorer. Je vais prendre le blanc luminance. Je reprends le 703. Le plus clair, donc le 700. Ouais, je vais le laisser comme ça, je mets pas de bleu. Je le trouve beau comme ça, je n'ajoute pas de bleu. Et maintenant, je vais recouvrir les lignes avec le numéro 47 RTX qui est dans la boîte violette foncée. Faire les petits points de couleur. Je vais prendre mon stylo gel Jelly Roll. Vous pouvez faire avec RTX blanc si vous voulez. Et on met des petits points blancs. Alors, je vais prendre le RTX parce que ça ne veut pas marquer. Voilà, elle est pas mal cette petite coquille là. Enfin ce coquillage. Je vous dézoome. Voilà ce que ça donne en globalité. Mais ça vous l'avez déjà vu au début de cette vidéo à la présentation. J'aime pas trop mal, hein. Ça rend pas mal du tout, c'est ce que je voulais. Donc c'est vraiment bien, je voulais un côté bleu, violet ici, dans les tons chauds plutôt en dessous. Il y a le violet qui fait des rappels, même si là c'est un violet froid et là un violet chaud. Ça fonctionne, du coup ça rattache le tout. Et le bleu aussi qui se rattache là et le jaune qui se rattache là, donc c'est cool, j'aime bien. J'aime bien, j'espère que la suite va être dans cette optique là aussi, à découvrir très bientôt. Alors je sais pas encore pour les prochaines sessions si je fais un petit peu de fleurs, un petit peu de ça, je vais peut-être faire ça, histoire de pas avoir plein de gros trucs d'un coup. Ça c'est des gros morceaux quand même à faire, donc les vidéos risquent d'être longues. Là c'était des plus petits objets, donc ça va vite, mais quand on voit le nombre de détails, par exemple rien que sur les tongs, là, entre les petites perles, la fleur, la tongue, le papillon, il faudrait que je considère le papillon comme une journée. Ça risque d'être un petit peu long à faire, on verra. Surprise, surprise, surprise. Bah, j'espère que cette petite session vous aura plu. On se dit donc à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.